Sextech Lab. Mais il y en a tellement. Je sais pas quoi lui prendre. 12 pages juste pour les vibros. Ils sont tous pareils, non? Attendez, attends. Je crois que tu connais pas Clemity Jam, elle pourrait vachement t'aider. Et en plus, si tu achètes quelque chose à un prix fort et que tu le réutilises pas après, ni dans des conditions futures, ce serait dommage quand même, non? Clemity Gent, c'est la bonne copine, la grande sœur qui s'adresse aux jeunes célibataires en couple ou en couple pour les guider et avoir plus de complicité avec leurs sextoys. Ce qu'elle fait sur sa chaîne YouTube avec 50 000 abonnés et plus de 4 millions de vues visionnées en 2 ans d'existence. Donc bonjour à toutes et à tous. Toi-même tu sais si tu me suis déjà. Donc vous pouvez le voir. Non, c'est la slide qui était avant. En fait, voilà. On n'a pas beaucoup de temps. Vous pouvez le voir. En fait, ma communauté, elle a majoritairement entre 18 et 24 ans. Et je sais que dans cet âge-là, on a besoin de repères, on a besoin d'aide dans le début de la sexualité, on tâtonne un petit peu. Donc moi, ce que j'aimerais faire, mon challenge, c'est que tous ces gens-là, ils aient une super expérience de leur première expérience avec les sextoys. Et du coup, je voudrais les accompagner non seulement avant qu'ils les fassent, mais aussi pendant, après. Ah ouais, effectivement. Sur le site, il est bien précisé que avec Clemity Jane, je peux repérer facilement sur une sélection de sites de confiance les produits qu'elle a testés et approuvés. Une fois le produit reçu, une vidéo explicative m'attend sur la plateforme Clemity. J'ai plus qu'à flasher le petit QR code reçu dans mon colis ou dans ma boîte mail pour éviter la lecture méga chiante d'une notice de sextoy. En plus, elle donne des nouvelles idées et propose plein de façons de se faire plaisir et donne même quelques astuces pour amener les toys sous la couette avec ma copine. Le tout dans une vidéo vivante et fun qui change des prestations aseptisées. Alors, si tu n'as encore pas d'idée parmi les sextoys labellisés, pour choisir ton premier sextoy, tu peux aussi choisir la box. Ça, c'est une surprise. C'est moi qui la compose pour que tu passes une bonne soirée. Après, si tu as encore une question après la vidéo, il y a aussi un forum sur ma plateforme qui permettra d'échanger avec d'autres personnes qui ont aussi testé les mêmes produits. Et moi, je pourrais te répondre également. On a aussi constaté un autre problème avec les utilisateurs, les gens qui sont sur ma chaîne actuellement. Ouais, enfin, pas question que mes parents soient au courant que je commande ce genre de choses et pas question que sur mon relevé de compte, il y ait le nom de la société sexy avec à laquelle j'ai commandé mon sextoy. Donc voilà, la solution que j'ai trouvée, c'est d'offrir un service de livraison Ninja. On fait déjà des livraisons discrètes, mais moi, Ninja, c'est que je propose une livraison programmée pour que ça arrive quand il n'y a personne à la maison. Ensuite, on a aussi le packaging secret. C'est pas juste le packaging discret. Là, c'est vraiment, on va marquer dessus que c'est une box beauté si vous êtes une nana. Et en fait, dedans, ce sera des sextoys. Enfin, zéro trace, c'est notre attention au fait qu'il n'y ait pas de libellé à tendance sexy qui pourrait porter à confusion et nous dénoncer auprès des parents quand ils surveillent nos relevés bancaires. Voilà. Pour les sites distributeurs, nous créons une sélection objective et indépendante de produits en leur ajoutant une plus-value numérique, ce qui va fidéliser les nouveaux clients tout droit venus de la communauté Clemity. Les produits seront mis en avant par une courte vidéo sur la fiche produit. Ce sera une bonne surprise pour les visiteurs, même s'ils ne connaissent pas Clemity. Nous sommes convaincus que notre label boostera les ventes. Voilà, au niveau du business plan, on fonctionne comme le label rouge avec une certification payante à l'entrée et avec un site de e-commerce qu'on va développer après les box avec tout le reste. Des questions? Si j'ai bien compris, votre cible, c'est les 18-24. Voilà. Est-ce que vous avez vérifié que cette cible consomme des sextoys? C'est déjà des gens qui me suivent sur ma chaîne alors que je parle principalement de ça, alors je pense que oui. Ah non, c'est deux mondes différents. Hein. Mais, enfin... Comment ça pour mes vidéos? Oui, ça peut être. On peut regarder et entre le regard et la consommation, ça peut être vraiment deux mondes complètement différents.
Ouais, en effet. Alors, il y aurait évidemment une étude de marché à réaliser, c'est sûr. Mais pour l'instant, c'est mon intuition par rapport aux énormes retours. Il faut dire que YouTube, c'est une communauté qui est très active, donc ils me parlent beaucoup. Et du coup, ils m'envoient beaucoup de commentaires, beaucoup de messages privés. Il y a des gens qui m'en parlent. Et il y a beaucoup de gens, en fait, qui me demandent comment je fais pour avoir mon premier sextoy. Moi, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes avec la livraison, avec mes parents et tout. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à croire que ça pourrait marcher. C'est une question qui rejoint un petit peu la première. J'ai le sentiment qu'à 18-24 ans, foutre 100, 150 euros, voire 200 euros dans un sextoy, c'est pas forcément la priorité budgétaire, qui va plutôt s'orienter vers des petits trucs pas chers. Donc, comment est-ce que vous pensez faire monter le budget moyen des sextoys chez les 18-24 ans qui, par essence, n'ont pas de thunes? En fait, moi, l'idée, c'était pas forcément que je vende des sextoys très chers, mais c'est que j'en vende plusieurs. C'est-à-dire qu'ils vont acheter un premier sextoy et au lieu d'en être dégoûtés et de se dire finalement c'est pas pour moi, ils vont en racheter d'autres après. Donc finalement, 3 sextoys à 20 euros, peut-être que ça fait mieux qu'un sextoy à 40 euros. Oui, vous partez du principe louable que le sextoy va être une utilisation comme une brosse à dents, ou en tout cas quelque chose de complètement banal, sans conseil. Vous avez prévu quand même dans vos échanges sur le site qu'il y ait évidemment des éléments de type un peu pédagogique en fait. Non, c'est le pommeau de douche qu'on utilise comme sextoy, mais j'imagine que avec le sextoy, on peut découvrir son corps. On peut s'habituer à des sensations et surtout découvrir ces sensations et s'épanouir sexuellement en se découvrant et en sachant mieux ce qui est bon pour nous, ce qui nous donne du plaisir, pour après s'épanouir dans le couple. Donc c'est ça ma vision. Oui, sans vouloir amener la discussion à des problèmes de type médical, beaucoup de jeunes femmes nous sont confiées précisément parce qu'elles n'osent pas se toucher et surtout même pas mettre quoi que ce soit, même pas de tampon dans leur vagin. Donc il y a une dimension quand même là qui est très très intéressante dans votre projet, si vous y ajoutez cet élément pédagogique, mais à un niveau vraiment zéro, quoi, un niveau vraiment de début, hein, pour calmer cette anxiété de la pénétration. Je le fais déjà un peu sur ma chaîne et en répondant aux questions des jeunes filles, j'en reçois beaucoup. Et je pense le faire aussi dans les vidéos que j'envoie avec les produits. Il y aura une dimension pédagogique, il y aura aussi des messages forts que j'ai envie de faire passer à la communauté. Là, sur donc la communauté, c'est une communauté de 50 000 personnes, c'est ça, non? Ouais, 54 000. Est-ce que vous avez simplement demandé à cette communauté si elle aimerait justement acquérir cette box et si oui, à combien en fait, pour avoir déjà une idée du taux d'achat, enfin, taux de... On a été un peu juste niveau temps, donc en fait on a fait un sondage au tout début pour savoir surtout les freins, les raisons qui les empêchaient d'acheter un sextoy. C'était plus identifiable que de savoir ce qu'on peut mettre. Nous on attendait vraiment de pouvoir faire une proposition et puis à la fin on a été pris par le temps pour faire un nouveau sondage. Et au niveau de la censure anglo-saxonne, il y a des problèmes ou pas? Bah pour l'instant, je fais des vidéos en français. Il y a quelques vidéos qui sont sous-titrées en anglais, mais je projette d'en faire en anglais. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais pour l'instant, je n'ai pas eu de problème en français. Je n'ai pas de limite d'âge, aucune limitation.